Salut, c'est la Crotique. Et aujourd'hui, on parle de Along with the Gods, The Two Worlds. Sorti en 2017, produit et réalisé par Kim Yong-hwa, il s'agit d'un film sud-coréen d'action-aventure avec sa bonne dose de drame familial et une pincée d'enquête. Ça vous semble un pari intenable? Laissez-moi vous dire que vous vous méprenez avec fracas. Along with the Gods est simplement mon blockbuster préféré. Quel exemple plus vibrant que celui de Along with the Gods pour vous expliquer en quoi je n'ai rien contre les blockbusters et les effets spéciaux à outrance lorsqu'ils sont bien foutus. Commençons par le synopsis, histoire de voir un peu ce que l'histoire a dans le ventre. Kim Ja-hung, pompier à ses heures perdues, meurt dans un moment de bravoure faisant de lui un parangon de vertu, et est accueilli par ses gardiens dans l'au-delà. Là-bas, il devra traverser les différents tribunaux des enfers qui le jugeront pour ses torts commis et le puniront au besoin. Occasion pour le film de nous faire revivre à reculons les événements de la vie de Kim Ja-hung. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un esprit malveillant a envahi l'au-delà, ce qui signifie qu'un proche du pompier est mort dans le déshonneur. Gangrim, le chef parmi les trois gardiens, part donc enquêter sur Terre pour voir qui est mort et dans quelles conditions, remontant au passage dans le temps pour mener à bien la mission qu'il s'est donnée. Ce qui veut dire que l'on suit le présent de Kim Ja-hung et le passé de Kim Ja-hung, mais à l'envers, tout en ayant en parallèle l'enquête de Gangrim sur Terre et qui passe lui aussi du présent au passé. Et on a là l'un des rares problèmes du film. Au premier visionnage, il y a forcément des moments où l'on va oublier qui est qui ou sur quelle temporalité on se trouve. Le long métrage fait tout pour nous assister dans notre découverte de l'œuvre, en donnant par exemple un signe distinctif à la plupart des personnages, mais ce n'est parfois pas suffisant et on finit par se demander pourquoi un tel se retrouve là à tel moment, pourquoi un tel autre est déguisé ainsi, ah mais c'était lui en fait, etc. Mis à part ça, le scénario déboîte simplement. Déjà, c'est extrêmement bien rythmé, sur les 2h20 de film, pas une minute n'est à jeter. L'alternance entre enfer et monde des vivants donne un tempo impossible à prendre à défaut au film, et surtout, l'histoire est incroyable. Rebondissements, retournements de situation, péripéties qui nous accrochent aux accoudoirs, le film a le temps de jouer avec le film de tribunal, d'enquête, de comédie, le drame familial, voire l'horreur, tout ça en proposant certaines scènes d'action absolument incroyables de créativité, le tout dilué dans un voyage long et fastidieux qui nous fait visiter des décors de très haute volée. Visuellement, ça arrache grave. Normalement, vous aurez pu le constater par vous-même avant même que je ne le précise. Les environnements sont d'une richesse et d'une quantité assez folle et généreuse, servis par des effets spéciaux juste sublimes dans des tons très colorés, appuyés, presque cartoon. Et ce n'est pas étonnant lorsque l'on sait que Along with the Gods est adapté d'un manhwa, et le réal a tout compris quant à comment adapter l'œuvre. Les plans sont toujours assez larges, extrêmement composés, les mouvements de caméra sont toujours sensés, ont toujours quelque chose à dire, notamment sur la démesure des décors ou de l'action, et surtout, cette caméra, elle se permet de sacrés trucs. Le tout premier plan du film donne la couleur. Il s'agit d'un petit plan séquence durant lequel on introduit le personnage principal, son sauvetage héroïque, toute sa vie, qu'on ne comprendra que plus tard, mais on introduit aussi la caméra hyper mobile, centrée sur l'action, qui ne coupe pas pour un oui ou pour un non, qui nous montre les choses, tant la vie que la mort, littéralement, et surtout, qui propose une esthétique et une manière de filmer qu'on n'a pas chez nous, en Europe ou dans le cinéma américain. Donc voilà, outre filmer avec classe, la caméra s'est filmée avec subtilité et retenue. Parce qu'elle a compris que ce n'était pas incompatible. De la subtilité, Along with the Gods en a à revendre, à commencer par ses personnages. C'est facile, ils sont toujours caractérisés avec simplicité. Parfois trop pour certains, mais le film se réserve pour sa suite, on y reviendra, et efficacité. Le développement du pompier et de sa famille est magnifique. On comprend sans peine les épreuves traversées par les trois personnages, mais on est loin de se douter de jusqu'où ça pouvait aller. Et mine de rien, les thèmes abordés sont assez graves. La pauvreté, la mort, le suicide, comment certains se tuent à la tâche. Je ne connais pas les réalités sociales de la Corée du Sud, mais je suis à peu près certain que ça touche assez juste. Aussi, un truc assez étrange avec ce film, c'est qu'il propose à plusieurs moments des préfigurations qui n'ont pas de réponse dans le film. Pourquoi ça ? Eh bien parce que Along with the Gods est en fait un diptyque. Ainsi, le développement manquant des personnages dans le 1 est en fait le centre de toute l'intrigue du 2. Ne voyez pas Along with the Gods comme deux films de 2h20, mais plutôt comme un film de 4h40 en deux parties. Ça change beaucoup de choses et apporte des éléments de réponse bienvenus à des questions que nous étions en droit de nous poser une fois face au premier film pris seul. Il y a plein de scènes qui m'ont marqué et que je garderai longtemps en tête. Je prendrai pour exemple les scènes de découverte des tribunaux, notamment celui dans l'eau, que je trouve incroyablement rafraîchissant. Lol. Mais ce qui me scie le plus dans ces tribunaux, c'est la mise en scène de la découverte des punitions. Toujours en un seul plan, on passe de Kim Ja-hung à la machine infernale en un grand mouvement de caméra qui survole comme ça toute la scène. On a les cris des victimes qui se font entendre, c'est à la fois terrifiant et limite jouissif.
vu la manière dont c'est représenté. Ce sont des scènes particulièrement cruelles pourtant, et encore une fois, on voit très rarement ce genre de choses dans le cinéma à grand spectacle qu'on connaît. C'est tellement inventif, c'est une petite merveille de créativité ce film. Et c'est pas tout, tant qu'on parle des scènes avec effets spéciaux, regardez-moi les scènes de course-poursuite qui impliquent Gangrim, et un personnage dont je ne dévoilerai pas ici l'identité. Le nombre d'idées à la seconde pour illustrer l'urgence, et vas-y que je t'enchaîne des zooms, des travelling compensés, des plans qui adoptent presque la vue de Gangrim, donc à la première personne. On a même des plans qui semblent faits pour être vus en 3D. Il y a plein de moments dans le film où la profondeur de champ est extrêmement travaillée, notamment parce qu'une fois de plus, la caméra se permet vraiment de se balader partout. C'est pas un film d'action, hein. Il y a vraiment très peu de scènes de combat ou quoi, surtout étalées sur une si longue durée. Mais alors quand c'est fait avec le même soin que tout le reste, et wow. Donc voilà, je suis loin d'avoir tout abordé, mais je pense avoir fait un tour assez raisonnable du propriétaire pour vous donner envie de vous intéresser au film, si c'est votre délire. Et si ça ne l'est pas, laissez-lui quand même sa chance. C'est un film qui aborde le thème universel de la famille. Et pas forcément de la famille liée par le sang, non, celui de la famille que l'on décide de se créer. Je l'ai aussi bien montré à des adultes qu'à des enfants, tous l'ont adoré et en ont tiré quelque chose. C'est donc à vous de vous y coller, et devinez quoi, les 2 films sont disponibles sur Netflix. Et si vous n'avez pas Netflix, vous trouverez bien une solution, je vous fais confiance. Merci de m'avoir écouté louer un film que j'adore jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce que je pourrais améliorer, et surtout de me dire ce que vous avez pensé de ce film une fois visionné. C'était La Croûtique, salut.